Europe 1, bonjour. 5h, 6h30. Émilie Bonneau. Et à 6h14, on parle santé avec le docteur européen Gérald Kierzek. Bonjour Gérald. Bonjour Émilie. Alors on vous retrouve bien sûr à 11h30 dans Question de santé. Et ce matin, vous nous expliquez cette saison comment éviter l'indigestion. C'est vrai que les agapes des fêtes de Noël et du réveillon arrivent et risquent d'indigestion ou de crise de foie. Alors juste parenthèse. Oui. La crise de foie, c'est très français, ça n'existe pas. Si vous regardez dans la littérature scientifique, les anglo-saxons ne connaissent pas la crise de foie, donc c'est vraiment un mal très français. En revanche, et je ferme la parenthèse, qui existe partout sur la planète, c'est ce sentiment un peu d'inconfort digestif, cette sensation de lourdeur, de douleur entre le sternum et le nombril, des nausées, des ballonnements. Bref, vous avez trop mangé et c'est la suralimentation, trop rapide, en trop grande quantité et j'allais dire trop arrosée. Est-ce qu'on peut prévenir ça ? Oui, il faut le prévenir, surtout si vous avez tendance à avoir ces troubles fonctionnels intestinaux ou déjà des petits problèmes gastriques comme le reflux gastro-œsophagien. Il va falloir, mais ça c'est valable pour tout le monde, alléger son alimentation. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire des repas plus légers et peut-être plus fréquents, c'est-à-dire qu'il faut fractionner son alimentation. Il faut éviter de s'allonger tout de suite après avoir mangé. La mauvaise idée, c'est tout de suite après le repas de midi par exemple ou du soir d'aller directement s'allonger parce que déjà le sommeil va pas venir. Et puis en termes de motricité intestinale, vous savez, c'est un tube digestif, il faut que ça puisse bouger, il faut que vous puissiez être en position verticale. Et bien, donc s'allonger, c'est plutôt mauvais. Et puis on va mâcher, on va mastiquer, ça c'est important. Donc il faut respecter ces 3 heures avant d'aller se coucher. Et a priori, tout devrait aller bien, surtout si vous avez arrêté de fumer et pas trop bu. Et pour l'après, là, en revanche, pour soulager justement l'organisme. Si vous n'avez pas suivi les conseils, si vous avez quand même cette sensation de lourdeur et d'indigestion, alors il y a quelques remèdes qui existent en pharmacien, votre pharmacien préféré ou votre pharmacienne vous les donnera, mais l'idée c'est quand même de s'hydrater et de bouger. L'hydratation est hyper importante. Quand je dis l'hydratation, c'est bien sûr des apports, c'est de l'eau, vous allez boire de l'eau, mais c'est aussi toutes les autres formes d'hydratation, par exemple des potages, des bouillons, donc ça c'est important pour alléger et hydrater. Et puis il va falloir bouger, ça veut dire qu'il va falloir sortir. Et juste si vous avez quand même la gueule de bois, il n'y a aucun remède efficace, il n'y a aucune étude qui montre d'efficacité. Alors il y a beaucoup de marketing, mais il n'y a aucun médicament qui va permettre de vous sauver de cette gueule de bois. Et oui, merci docteur Kierzek. On vous retrouve tout à l'heure à 11h30 dans Question de santé et puis à demain dans Europe 1. Bonjour.